Je suis Adam, tu es Ève d'aujourd'hui. Go mamichou, je serai toujours près de toi. Mon amour de toujours, tu es ma moitié. Je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Oh Katia Motemai, tu es ma moitié. Je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Oh Katia Motema. L'Afrique d'une seule voix, version Adam et Ève. Dans ce jardin d'Afrique, nous disons être seul c'est bien, être en couple c'est mieux. Je suis Benito Ngouba Isuku, appelez-moi Mister Anablepo. Bienvenue à Pépite sur le mariage, c'est votre émission hebdo où nous parlons d'amour, de mariage et de relations homme-femme. Que vous soyez célibataire, en concubinage ou marié, que vous soyez divorcé, veuf, veuve, vous êtes au bon endroit. Pépite sur le mariage, épisode numéro 18, nous parlerons librement, nous parlerons africainement et nous parlerons avec amour, bien sûr. Pour la semaine spéciale Gabon sur l'Afrique d'une seule voix, nous avons choisi de parler du mariage traditionnel au Gabon. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est le mariage coutumier chez les Pounous. Pour en parler, j'ai un invité, un connaisseur du mariage traditionnel et je veux qu'il se présente car il le fera mieux que moi. Bonjour, monsieur Ikapi Jacques. Bien, bonjour. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Comment allez-vous? Je vais bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je vais très bien. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Ikapi Jacques. Je suis Bapounou de père et de mère. Je suis ma mère, elle est de Lamgounier, dans le sud du Gabon. Et je suis donc au nom de la matrilinéalité du même clan que ma mère, c'est-à-dire Bayema. Je suis également le fils de mon père, monsieur Bivikou Jacques, qui était de Moabi, parce qu'il est décédé depuis le jeudi 11 novembre 67. Donc, je n'avais que 8 ans à l'époque. Donc, je suis le fils Boutila. Mais maintenant, dans le rapprochement des clans, mon père et ma mère sont parentés parce que les deux clans trouvent un terrain au niveau de l'ancrage coutumier. Ils sont les frères et sœurs. Et lorsqu'ils se sont mariés, il a fallu que mon père, justement, puisse désintéresser la famille de ma mère en disant que j'ai eu tort de prendre ma sœur comme épouse, mais je voudrais payer la pénalité. D'accord. Voilà un peu, grosso modo, présenté. Donc, je suis Bapounou 100%. D'accord. Et les amis qui me connaissent depuis m'appellent Pépito. D'accord. Alors, parlons du mariage traditionnel. On définit le plus simplement possible le mariage de manière générale comme l'union légitime entre un homme et une femme. Quelle est d'après vous la définition du mariage traditionnel? Est-ce qu'il faut s'arrêter là ou bien vous avez envie de rajouter autre chose? Sans entrer dans les détails, mais de manière générale, comment vous définissez le mariage traditionnel et quelle est la place du coutumier, du mariage traditionnel par rapport au civil ou au religieux? Bien, le mariage coutumier, chez nous, c'est défini comme une rencontre entre un homme et une femme qui voudraient justement signer un contrat. D'autant plus qu'ils s'accordent avant d'arriver là parce que il s'agit d'honorer les familles de part et d'autre. L'homme est appelé à honorer sa famille, la femme également, mais chez les Pounous, par exemple, le mariage qui vaille, c'est le mariage à la coutume parce que c'est le plus important. Maintenant, les jeunes tourtereaux peuvent, de manière délibérée, aller voter en juste noces du côté de la France, du côté des États-Unis, et que sais-je encore. Et c'est comme la bénédiction nuptiale, les jeunes tourtereaux peuvent aller à l'église. Lorsqu'ils vont à l'église, ils vont suivre un certain nombre d'enseignements, et lorsqu'ils sont enfin prêts, le prêtre peut être amené justement à faire cette bénédiction nuptiale qui unit les monsieur et madame. Mais dans tous les cas, pour revenir à ce que je disais, chez nous, les parents, sur le plan coutumier, le mariage qui compte le plus, c'est le mariage à la coutume. D'accord. Parce que, voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des différences énormes dans le mariage chez les Pounous, chez les sous-groupes même?
Ou alors chacun a ses spécificités. Et même au niveau du mariage traditionnel au Gabon, est-ce qu'il y a des spécificités? Ou alors c'est la même chose chez les Pounous, chez les Fans, chez les Obamba, chez les Kota, chez les Mienné, etc. Bien, le corpus du mariage est pratiquement le même. À la seule différence que lorsque vous êtes chez les Pounous, il y a d'autres contingences qui rentrent en ligne de compte. D'accord. Je vous prends par exemple le fait que chez les autres, quand une femme arrive, elle a un voilage. Or, chez les Pounous, la femme n'a pas de voilage. Elle vient avec toute sa splendeur, toute sa beauté, parce que simplement, la femme Pounou ne cache pas son visage. A contrario, lorsque vous allez dans les autres ethnies, les femmes ont tendance à avoir un voilage que vous devez enlever en mettant, au nom de la symbolique, un montant de 10 000 francs, par exemple. C'est un exemple, ça peut être 20 000, dans une corbeille, pour justement enlever, pour que tout le monde accède au visage de cette jeune fille-là. Mais dans tous les cas, que vous allez, autant pour moi, dans le Haut-Togo ou dans l'Angoudier ou dans les autres localités, les mariages sont différents. Je prends le cas de nos frères Fans, qui sont dans le nord du Gabon. Qu'est-ce qu'on fait? On donne d'abord toute la dot, et puis, in fine, c'est quand tout ça est sorti, qu'on fait sortir la femme, qui vient donc, elle accède à la requête de son futur mari. Donc, elle va prendre qui d'un billet, qui d'une bouteille, et qui d'autre chose, pour aller donner à son père. Cela vaut donc acceptation, acquiescement. Mais, par exemple, chez les Zébi, le futur marié, pour demander la main à sa fille, va donner le charbon et une pièce de 5 francs. Maintenant, si la femme est d'accord avec le mariage, elle prendra les 5 francs en question, elle va les donner à son père. Maintenant, elle prendra le charbon, qui est synonyme de refus, elle va aller le jeter dans la brousse. Bon, tout au moins brousse entre griffes, c'est-à-dire derrière la maison. D'accord. Et vous avez, par exemple, chez les Vili... Monsieur Capi, n'entrons pas déjà trop dans les détails. En fait, je voudrais, s'il vous plaît, qu'on revienne au tout commencement. Lorsque un homme et une femme tombent amoureux, ils décident de se marier, et que chacun va voir ses parents respectifs. C'est quoi la suite? Que leur répondent les parents, à tous les deux? Et que font les parents à ce moment-là? Bien. Quand le jeune homme a décidé chez les Pounous d'épouser une femme, donc chez les Pounous, c'est son père, parce que chez nous, c'est le père qui marie son enfant. C'est en cas de décès, c'est également le père qui enterre son enfant. Donc, c'est lui qui vient avec son beau-frère demander la main, c'est-à-dire donner une information. Au nom de la symbolique, il peut amener 20 000, il amène 2 bouteilles de whisky et 2 packs pour dire « Je suis venu vous donner la date que nous avons retenue au niveau de ma famille. » Donc, à charge maintenant pour le futur beau-père de le dire au reste de sa famille. C'est-à-dire, vous avez le côté maternel et vous avez le côté paternel. Mais généralement, les gens ne refusent pas la date prévisionnelle qui a été arrêtée. D'accord. Et au niveau de la dot, qui compose la fameuse liste? Qui a autorité pour la composer? C'est le père, parce que le père est le référent paternel. Et dans la coutume pour nous, l'oncle n'a pas la voix au chapitre, d'autant plus que son beau-frère s'est affranchi de toutes les étapes-là, c'est-à-dire épouser sa sœur, faire des enfants, reconnaître les enfants. Donc, en fait, c'est lui qui est mandaté pour arrêter la liste. D'accord. Allons directement à la cérémonie même du mariage. Il y a un orateur, il y a 2 orateurs, 2 parleurs ou 2 orateurs. Comment on les appelle chez les Pounous, ces orateurs-là? Et qui les choisit? Au pluriel, banzone, ça veut dire les orateurs. D'accord. Mais si c'est un seul, on dit nzonzi. D'accord. Alors, c'est des personnes de la famille ou bien c'est des personnes externes à la famille? Mais en réalité, je vais prendre une métaphore. Lorsqu'on organise une veillée et qu'on n'a pas un batteur de tam-tam sur place, on fait appel à quelqu'un qui n'est pas de la famille. À ce moment, en économie capitaliste, la gratuité n'existe pas. Vous êtes obligé de trouver quelque chose pour justement le désintéresser. D'accord. D'accord. Mais sinon,
dans tous les cas, chez les Pounou, on cherche d'abord un orateur dans la famille. Et aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Il peut être jeune, hein, quel que soit son âge. L'essentiel, c'est qu'il remplisse les critères en termes de valeur cardinale. Le plus jeune, ce serait quel âge, par exemple? De votre expérience, oui. Des jeunes qui ont 25 ans, 30 ans, d'accord, qui s'essayent là-dedans. Et comme si vous ne plongez pas dans la piscine, on ne peut pas savoir que vous savez nager. Il y a, au nom de l'initiation, un vieux qui peut dire, bon, parce que le jour du mariage, le père ne parle pas. Il est celui qui est honoré ce jour-là. Donc, il peut prendre son fils aîné, qui a déjà fait ses preuves, et lui dire de parler. Lorsque le mariage est terminé, il va le retirer maintenant pour lui dire que tu aurais dû dire ceci. Il apporte donc des correctifs pour les fois d'après. D'accord. Alors, racontez-nous la première ou les deux premières étapes de la cérémonie. Et cette cérémonie, est-ce qu'elle est ouverte à tout le monde ou alors il y a une liste restreinte comme pour les mariages civils? Ou alors c'est ouvert à tout le village, à tout le quartier, à tous ceux qui veulent y participer? Et quelles sont les premières étapes? La première, la deuxième et les deux premières étapes. Bien. Lorsqu'on fait un mariage, en réalité, l'enfant appartient au couple lorsqu'il est dans le ventre. Mais dès qu'il est sorti du ventre, vous comprenez qu'il y a la fratrie qui est là, il y a l'ensemble de la famille. C'est vraiment une étape de réjouissance. Tout le monde doit être là parce que s'il s'agit de la famille qui est honorée. Donc, quelqu'un ne comprendrait pas qu'il y ait un mariage de l'enfant de X sans pour autant que Y, qui est le frère ou la soeur, n'ait pas été là. Bon, maintenant, ce qui concerne les étapes chez les Pounou, lorsque vous arrivez, les gens ne sont pas de même ethnie, il y a le fait que quand vous arrivez, on doit vous donner l'autorisation de vous tenir debout devant notre cour. Parce que vous ne pouvez pas, c'est pas une cour du roi Péto, donc il y a un certain nombre d'étapes. Vous devez d'abord vous affranchir d'une autorisation préalable de parler sur notre cour. Donc, à cela, au nom de la symbolique, vous devez déposer 10 000 francs et puis une bouteille de liqueur. D'accord. Et si vous voulez, la deuxième étape, c'est le fait que vous ne pouvez pas venir prendre la parole si on ne vous l'a pas donnée. Donc, c'est une deuxième étape. Et la troisième étape, si vous voulez, bien, c'est le fait que moi, je suis pour nous, quelqu'un est d'une autre ethnie, nous risquons, si chacun parle dans sa langue, il va avoir une espèce de cacophonie. C'est pour cette raison qu'il est bon qu'on puisse trouver une langue d'emprunt, et généralement la langue d'emprunt, puisque nous n'avons pas de langue nationale, c'est le français. D'accord. Alors, parlons de la dot. On ne va pas énumérer, je ne veux pas vous demander d'énumérer tout ce qu'il pourrait y avoir, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de cette liste, et notamment les plus symboliques? C'est ma première question. La deuxième question, c'est pourquoi parmi ces éléments, on y trouve des choses modernes comme les télés, alors que c'est un mariage traditionnel? Aujourd'hui, il y a des télés qui sont demandées, il y a des ordinateurs, des voitures, alors qu'il s'agit d'un mariage traditionnel. Bien. Pour votre compréhension, la manifestation de votre compréhension, il faut dire ceci, les gens font l'amalgame entre les présents et les cadeaux et la dot. D'accord. Les présents et les cadeaux, par exemple, aujourd'hui au nom de la symbolique, si votre femme, nous sommes dans les pays africains où le paludisme est quelque chose qui ravage, c'est une pathologie qui ravage les gens. Donc, il aurait fallu, pour que cette fille-là vive, qu'on achèta des moustiquaires. Donc, vous allez retrouver des moustiquaires, vous allez retrouver des choses qui ont fait qu'il y ait des victuailles pour, justement, donner des aliments à cette fille-là. Donc, pour renouveler les plantations, il faut la hache, il faut la machette, il faut la lime pour justement faire des plantations. Ça, c'est une symbolique. Vous avez également le seau. Quand on n'avait pas de pompe en tant que tel, on allait puiser l'eau. Et puis, c'est avec le seau permettait de laver ou de laver la jeune fille ou le jeune garçon. Donc, on a des cuvettes qui apparaissent. Vous avez donc toutes ces choses-là. Et nous, les femmes, au nom de la symbolique, aiment les pailles et les foulards.
Et lorsqu'une fille va en mariage, naturellement, la femme a l'obligation morale de donner quelque part en guise de souvenir à ses sœurs et à ses tantes pour dire ma fille s'est mariée, mais au lieu de vous donner de l'argent, elle prenait les pagnes qui ont une valeur symbolique. Donc vous comprenez que ça c'est en ce qui concerne les présents. Maintenant le numéraire, c'est la dot. Elle est laissée à l'appréciation de quelquefois de le futur marié. On lui dit bon, libre soit à toi de venir considérer ta femme parce que ce n'est pas une valeur marchande, mais le montant de la dot qu'on dépose, comme si on était en marketing, on voudrait donc faire dans la considération de la femme. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est le fait que dans le cadre de la dot, de la dot, la liste, le beau-père peut vous dire donnez-moi 2 millions de francs CFA, 3 millions. Maintenant, à charge pour vous de rentrer dans le cadre, parce que généralement, quand vous venez là, vous voulez montrer que j'ai aimé cette fille-là. Mais il y a également le fait que la femme, lorsque la belle-mère est en grossesse, naturellement, le grand-père de cette fille-là est le mari naturel. Donc, ce jour-là, si vous ne voulez pas que le beau-père soit taxé de manger dans tous les râteliers, qu'est-ce qu'on fait? On le désintéresse en déposant, parce qu'ils ne sont pas éligibles dans le partage de la dot. D'accord. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui donner 2 bouteilles de liqueur, on va lui donner 2 pailles qu'il offrira à sa femme. Et les bouteilles de whisky, c'est pour boire avec ses amis. Et puis un montant laissé à la discrétion du futur mari ou bien imposé par la liste de la dot. Monsieur Capi, quand vous avez parlé de la dot, de la liste, vous n'avez pas mentionné des objets symboliques comme le plomb ou l'enclume, comme ça existe. Ou alors ça n'existe pas chez les Bounous. Les objets symboliques. Chez les Bounous, bon, le symbolisme s'observe par exemple chez les Obamba. Exact. Chez nos Bamba, pour pérenniser le mariage, un peu le soubassement, le socle même, il faut amener l'enclume. Et l'enclume doit être déposée, c'est le père ou le parleur qui invoque les génies et qui dit que cette fille-là, son mariage ne pourra rompre que si d'aventure Dieu venait à appeler l'un des jeunes tourtereaux. Mais chez les Bounous qui sont un peu plus pêcheurs, généralement vous prenez une espèce de trémaille. Lorsque vous voulez pêcher du poisson, mais s'il y a des poissons qui sont très très costauds, ils vont tirer ce trémaille-là vers dans l'eau. Or, pour qu'il y ait une espèce de pesanteur, il faut amener le plomb. Mais maintenant, dans la logique traditionnelle, aujourd'hui, l'homme doit amener un plomb qui a un dessin qui représente un cœur, qui est la manifestation de l'amour. Donc, ce sont ces sentiments-là qui sont traduits dans le plomb qu'on donne à la femme. Une fois mariée, elle va garder ce plomb-là parce que c'est un métal qui ne change pas. Donc, elle va le garder et c'est ça la manifestation de l'amour chez l'homme pour nous. D'accord. Parlons de l'étape finale, au moment où la mariée accepte ou refuse le mariage. Comment se passe cette étape finale? Est-ce que vous pouvez nous décrire cette étape? Voyez-vous que transposition pour transposition, lorsque nous allons voler en juste noces, on dit, Monsieur Ikapi, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle X? Donc, c'est justement cette question qui permet, au niveau de la coutume, de dire ceci. L'homme prend un billet de 10 000, vient demander la main de la future mariée. Si elle consent à être l'épouse entre griffes du futur marié, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend ce billet-là, elle se met à genoux en face de son père. À ce moment, il rentre en communion et le papa, si ils ont trouvé un modus vivendi, à partir de ce moment, le mariage est consommé. En réalité, le reste n'est que mécanique. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça la partie la plus importante. L'homme a donné le billet à sa future épouse et elle a accepté, mais comme l'acceptation ne dépend pas d'elle, le mariage est une affaire de famille. Ce sont les familles qui
disent que nous consentons à ce que ces deux-là deviennent monsieur et madame. Donc, il va déposer les 10 000 à son père en étant à genoux, parce que dans la Bible, il est dit, tu honoreras ton père et ta mère. Donc, si le père a accepté que les 10 000, il les met dans sa poche, mais principe pour principe, le père n'est pas appelé à dépenser ce montant, il le mettra dans sa cantine. Quand il se sentira en incapacité de vivre encore, chez nous, il y a des gens qui savent que bientôt, je vais aller dans l'au-delà. Il verra dans sa panoplie d'enfants, celui qui a même assumé maintenant ce type de responsabilité. Il les lui donnera. Et puis, c'est ce qui fait que le mariage mette le plus longtemps possible. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que la cérémonie n'aille pas à son terme? C'est-à-dire que les familles ne tombent pas d'accord, ou alors il y a un autre élément qui fait que on suspend tout, on arrête tout, on annule tout. Un exemple. Bon, généralement, il est arrivé que dans le cadre clanique, vous êtes frères et sœurs. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne tue pas la parenté sans quoi elle n'existe plus. Mais on va payer une pénalité pour réparer le préjudice causé aux deux familles. Maintenant, il est arrivé qu'il y a des gens qui, dans leur préparation, n'ont pas réuni tout ce qu'on a demandé. À ce moment, la famille qui reçoit se sent flouée en se disant c'est pas ce que nous attendons, c'est pas ce type de dot. Et généralement, dans beaucoup de nos familles, les gens ressortent le niveau intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui a bien fait l'école, qui a un bon background, on dit on ne peut pas l'envoyer comme cela. C'est pas une manière de rembourser ce que les parents ont déboursé dans le cadre de l'investissement. C'est une question d'honneur. Universitaire. Bon, mais maintenant, il peut arriver qu'il y a une incompatibilité parce que des gens ne se complètent pas. On dit on arrête tout. Mais cela, malheureusement, les jeunes tourtereaux, on a vu des gens se suicider. Et par exemple, aujourd'hui, je prends le cas du Congo-Brazzaville, celui qui demande la main d'une fille est obligé de faire un engagement sur l'odeur qu'on va déposer au tribunal, qu'on va légaliser à la mairie, parce que si vous promesses de mariage non tenue, on peut vous attraire devant les tribunaux. Bon, puisque vous parlez de tribunaux, dites-moi, monsieur Ekapi, en cas de décès de l'époux, par exemple, est-ce que la femme hérite? De quoi hérite-t-elle? Bien. Aujourd'hui, vous avez par exemple des gens qui se marient selon un régime monogamique. Donc, le monsieur n'a contracté mariage qu'avec une autre femme. Mais il se trouve qu'il y en a qui disent, nous allons dans le cadre de la communauté des biens. Alors là, le jour où il y a deuil, il faut devoir liquider les biens. Et quand entendu que la femme est usufruitière, elle va hériter de tous les biens de son mari en compagnie de ses enfants. Maintenant, le droit gabonais nous enseigne que lorsque le père et la mère vivent, chacun d'eux a droit à 25% des biens laissés par celui qui est décédé. Et jusqu'à une époque récente, c'est la femme qui héritait des biens de l'homme, mais le législateur gabonais a ajouté le fait qu'aujourd'hui, l'homme aussi peut hériter de la femme. D'accord. Et en cas de séparation des époux, est-ce qu'il faut rembourser la dot en partie ou en totalité? Non, il n'y a pas remboursement, d'autant plus que les gens, par métaphore, disent que le beau-père est comme le boa. C'est-à-dire tout ce qu'il avale, il ne rend pas. Donc, ils estiment qu'il n'y a pas eu de publicité pour dire ma fille cherche quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les gens se séparent librement. S'il y a des enfants, un arrangement là bien, vous voyez un procès bien fait, les gens vont arrêter un procès selon lequel les enfants vont vivre, soit s'ils ont plus de 6 ans, ils peuvent vivre avec le père, mais le législateur, le juge est appelé à regarder qui du couple a le plus de moyens sur le plan social. Parce que, voyez-vous que nos enfants, lorsqu'ils sont habitués à un certain nombre de commodités, il leur sera difficile de retomber plus bas. Bon, moi, c'est pour cette raison que... je parlais notamment de la question numéraire. Les 2 ou 3 millions là. Est-ce qu'ils vont être remboursés ou pas du tout? Mais ils ont déjà été consommés parce que le côté maternel et paternel de l'accord parti partagent cette dot-là au milieu. Donc, quelquefois, il y a des gens qui n'ont plus de situation sociale, qui sont retraités ou qui n'ont jamais travaillé.
il leur sera difficile de retrouver ce qu'ils ont eu. Donc, c'est pour cette raison que vous allez là en perte et profit divers. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va jamais vous rembourser cet argent. D'accord. Bon, Monsieur Kapi, moi j'ai fini avec mes questions. Vraiment, merci pour ces nombreux éléments et riches informations. Que vous voulez peut-être rajouter quelque chose que nous avons omis de partager, que vous estimez important pour aider les gens à comprendre et à apprécier le mariage traditionnel au Gabon en général et chez les Pounous en particulier. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voyez-vous, il y a chez les femmes, lorsque vous venez épouser, ils font 7 à 8 barrières. En ce sens que vous devez déposer de l'argent à chaque barrière. Et tout cela procède de la réjouissance, parce que c'est pour montrer que nous sommes tous contents d'avoir des étrangers et qu'en partant de là, vous devez avoir la coutume, en partage de la coutume femme. Mais chez les Pounous, au nom maintenant du métisme, nous voyons que les gens font des barrières. Or, ça n'existe pas chez les Pounous. J'ai essayé de faire des recherches là-dedans. D'accord. Vous venez chez nous, l'hospitalité légendaire commande qu'on vous accueille. Mais maintenant, beaucoup de jeunes ne connaissent même plus la tradition. Ils connaissent beaucoup plus tout ce qui se passe, tout ce qu'on projette au niveau de la télévision. Donc, il y a des jeunes filles qui pensent que c'est un jeu, qui se mettent au travers de la route pour dire oui, déposer 10 000, déposer 20 000. Voilà un peu. C'est des choses comme cela qui n'existent pas chez le Pounous. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kapi Jacques, pour ces propos. Et puis pour finir, oui, nous vous écoutons. Chez le Pounous, lorsqu'on a fini le mariage, vous savez que vous ne pouvez pas marcher avec un caillou dans la chaussure. Vous êtes obligé, le jour même, séance finale, parce que vous êtes les uns opposés aux autres, vous devez aller déposer la femme chez une dame qui vit de manière linéaire en mariage. C'est-à-dire que c'est une femme, c'est pas une veuve. Parce que nous sommes un peu à la limite, à la lisière de nous sommes superstitieux. Donc, si la dame a perdu son mari très jeune, si on va la déposer sur ses cuisses, peut-être qu'elle aussi risque de perdre son mari. Donc, on a tendance à aller déposer la femme chez une dame qui a une longévité dans le mariage. C'est elle qui est amenée à prodiguer des conseils, à être le mentor de ce mariage-là, et tout le temps que Dieu fera, elle pourrait aller là-bas, s'abreuver de l'expérience. Comment a-t-elle fait pour rester aussi longtemps dans le cadre des mariages? Excellent, excellent, excellent. En tout cas, j'espère que vous avez convaincu plus d'un à davantage s'intéresser à la question du mariage traditionnel au Gabon et même à se marier à la coutume, même dès cette année. Merci d'avoir écouté cette émission. Pour finir, dites à quelqu'un qui n'a pas écouté que l'émission sera rediffusée samedi à 19h et dimanche à minuit heure de Paris. Félicitations aux couples qui se marient cette semaine et heureuses noces à ceux qui célèbrent leur anniversaire de mariage. Le meilleur est à venir. C'était votre émission Pépite sur le mariage avec Mr. Anna Blepo. Chers pépiteurs, chères pépitrices, être célibataire, c'est bien, mais être en couple, c'est chi-ciao. Très bon week-end à tous et excellente semaine chez vous. Ciao.